Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle dans les DM. Et oui, un sujet qui me tient à cœur et que je vais vous proposer sur une série d'au moins 2 épisodes. Allez, c'est parti, jingle. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. L'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Ça fait peur ou ça fait rêver, au choix. Et le secteur du dispositif médical n'est pas en reste. Et cet épisode est l'occasion de vous donner quelques pistes sur le sujet. Déjà, qu'est-ce que ça signifie, intelligence artificielle ? Alors, ce n'est pas une machine qui serait douée d'une capacité cognitive autonome, mais plutôt la possibilité pour cette machine d'imiter les mécanismes qui ont trait d'habitude au cerveau humain. Elle permet donc à des systèmes techniques, par exemple à des ordinateurs, d'appréhender leur environnement, de gérer des perceptions, de résoudre des problèmes, mais aussi d'entreprendre des actions pour atteindre un objectif. Dans le domaine de la santé, les applications possibles sont innombrables et permettraient, voire permettent déjà, d'améliorer la qualité des diagnostics en les rendant plus précis et plus personnalisés, mais aussi de mieux prédire l'évolution de certaines maladies ou d'une épidémie, voire de réaliser certains gestes chirurgicaux complexes. Bref, les possibilités semblent infinies. Quand on parle d'IA, donc quand on parle d'intelligence artificielle, oui, ça y est, je commence à parler en acronyme, la première chose à mentionner sur le mode de fonctionnement est l'utilisation de ce qu'on appelle un algorithme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? C'est tout simplement une suite d'instructions ou d'opérations qui permettent de résoudre un problème. À partir du moment où on a un algorithme, on pourrait donc théoriquement déjà parler d'IA. Il y a 2 autres termes à définir ensuite. Il y a ce qu'on appelle le machine learning ou apprentissage automatique, qui est une catégorie d'IA, c'est un système donc d'apprentissage qu'on éduque à partir d'un grand ensemble de données structurées qu'on lui propose. Par exemple, on va apprendre à un ordinateur comment reconnaître une voiture en lui précisant sur une photo de voiture que ça c'est le phare, ça c'est les roues, etc. On a également donc ce qu'on appelle le deep learning, donc ça c'est une branche du machine learning qui lui s'inspire des réseaux de neurones humains. Donc dans le deep learning, qu'est-ce qui se passe ? On va laisser l'ordinateur se débrouiller entre guillemets tout seul avec un grand jeu de données pour faire des modèles prédictifs et l'intervention humaine est très limitée. Ok, mais est-ce que dans le monde des DM, c'est nouveau tout ça ? Eh bien, pas vraiment. Les algorithmes dans les DM, c'est pas quelque chose de très récent. Les premiers algorithmes permettant par exemple l'asservissement des pacemakers, c'est-à-dire qui laissent la possibilité à un stimulateur cardiaque d'adapter la stimulation en fonction de l'activité physique du patient, ces algorithmes datent déjà du milieu des années 80. Les algorithmes qui permettent carrément de modifier la thérapie du pacemaker en fonction des événements qu'il a enregistrés et qui s'apparentent là totalement à du machine learning, eux, ils sont apparus au début des années 90. Donc vous voyez, rien de super nouveau. Ok, mais alors, qu'est-ce qui est en train de changer et pourquoi on en parle de plus en plus dans le monde de la santé ? Eh bien, depuis la généralisation de l'informatique, la médecine a connu un boom numérique, ce qui a généré et génère de façon continue un volume absolument conséquent de données de santé. Les données médicales, juste pour vous donner une indication, représentent dorénavant près de 30% du volume de données générées dans le monde entier. Cette quantité de données, qui est essentielle pour l'intelligence artificielle, pour le machine learning et le deep learning, conjuguée à l'amélioration des capacités de calcul des ordinateurs, sont les pierres angulaires du développement de ces solutions d'IA. Ainsi, le premier secteur médical qui a bénéficié de cette révolution de l'IA, et pour lequel on compte actuellement le plus de solutions d'IA DM sur le marché, est la radiologie. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un domaine qui, depuis la fin des années 90, a été pionnier en matière de numérisation et d'amélioration aussi des techniques d'imagerie. Ces améliorations donc des IRM et des scanners, conjuguées à la numérisation, a eu un effet de générer un nombre incroyable de données. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? De plus en plus de coupes ou d'images à lire et à interpréter. Sur la base de ça, il a donc fallu développer des systèmes d'assistance à la lecture afin de limiter les erreurs d'une part et de permettre aussi aux radiologues d'aller directement repérer dans cette masse de données ce qui pouvait présenter de l'intérêt. Ensuite, c'est aussi lié à l'historique du développement des premiers systèmes de machine learning ou deep learning qui se sont orientés principalement sur la reconnaissance d'images. Par conséquent, la littérature scientifique était déjà assez
assez abondante dans le domaine de la reconnaissance d'image, donc ça a été plus facile d'adapter les outils qu'on connaissait déjà à de nouvelles utilisations, donc ces utilisations médicales, plutôt que d'en générer de tout nouveau. Et donc ça veut dire que dans un futur proche, les radiologues vont tous être remplacés par des systèmes d'intelligence artificielle. Eh bien, c'est effectivement un scénario souvent présenté, mais alors pas tout à fait réaliste. On se dirige à moyen terme plutôt vers des radiologues augmentés, qui grâce à l'IA, peuvent traiter plus d'images et éviter de passer à côté d'un élément pertinent pour le diagnostic. Le remplacement pur et simple du spécialiste par la machine, c'est pas pour tout de suite. Dans le prochain épisode dédié à l'intelligence artificielle, je vous présenterai quelques exemples de DM incorporant de l'IA, surtout du machine learning, et vous verrez que la radiologie a certes été pionnière, mais que les autres spécialités médicales ne sont pas en reste. Autre élément important à savoir est qu'à l'heure actuelle, il n'y a sur le marché que des dispositifs médicaux avec des algorithmes verrouillés sur le marché en Europe et aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, verrouillé, cela veut dire qu'une fois qu'on a entraîné le système avec un jeu de données, eh bien, l'IA ne peut plus évoluer, elle est comme bloquée, et ça volontairement. Un système non verrouillé, au contraire, ou adaptatif, c'est un système qui intègre les données, les nouvelles données qu'il va rencontrer au fur et à mesure, et ces nouvelles données viennent compléter son apprentissage tout au long de sa vie de machine. Alors actuellement, les autorités de santé sont assez frileuses pour autoriser la commercialisation de DM dont l'IA ne serait pas verrouillée. C'est vrai que quand on y réfléchit, les modèles d'évaluation traditionnels des DM ou des médicaments amènent à réfléchir toujours sur un produit fini, et pas sur un produit qui continue à évoluer après sa mise sur le marché. Si je prends l'exemple d'un vaccin, on le teste donc à travers une étude clinique et si les résultats sont OK, on le distribue à la population générale, mais on va distribuer strictement le même produit que celui qui a fait l'objet de l'étude. Dans le cas de l'intelligence artificielle adaptative, ça veut dire qu'on validerait un produit non fini qui pourrait continuer à évoluer en bien ou en mal. Il y a donc tout un débat autour de cette question car ce principe de précaution nous prive peut-être aussi de solutions plus efficaces pour diagnostiquer ou traiter des maladies, en tout cas de façon plus spécifique et plus personnalisée. Il va falloir aussi innover donc dans notre manière d'évaluer les DM, et l'IA se pose là comme modèle de rupture. En résumé, l'IA dans les DM connaît un boom sans précédent. La radiologie a été la spécialité médicale pionnière, et les systèmes incorporant du machine learning se multiplient. Les DM mis sur le marché sont constitués pour le moment d'algorithmes verrouillés, en attendant des méthodes d'évaluation nouvelles, pour ceux embarquant des IA adaptatives. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube, quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et notamment le prochain épisode sur l'IA. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!